c'est quoi les mesures du quotidien? Est-ce que vous êtes masqué? Est-ce qu'il y a des restrictions, des déplacements? Alors maintenant, il n'y a plus trop de restrictions. Les gens continuent à porter le masque, mais il faut savoir qu'au Vietnam, c'est quelque chose en fait qui est ancré dans la société. Dès que quelqu'un est malade, euh, même sans Covid, on va avoir tendance à porter le masque. On a eu un confinement de 2 semaines au mois de mars, qui a été prolongé ensuite, je crois, encore une semaine. Et à partir de là, à partir de cette troisième semaine, en fait, il n'y avait plus déjà de cas au Vietnam. Donc, on a recommencé à travailler. D'abord, il y avait un système d'équipe. Donc, une partie des gens travaillaient sur place, d'autres travaillaient en télétravail. Et puis, au fur et à mesure, donc on a eu moins de restrictions, mais il y avait toujours des prises de température à l'entrée des magasins. Donc ça c'est entre guillemets, la situation s'est débloquée petit à petit. Les restrictions sont devenues plus petites aussi, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau des nouveaux cas dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Et à partir de ces deuxièmes cas, on a eu plutôt des confinements. À partir de fin juillet, plutôt? Okay. Non, fin août. Ça doit être fin août plutôt. À vérifier pour les dates exactes. Mais donc sur cette deuxième partie, le Vietnam étant un pays qui est encore en développement, le gouvernement a décidé de ne pas refaire un confinement total, mais seulement des quartiers où on avait repéré des cas. Et les premiers nouveaux cas étaient apparus à Da Nang, qui est dans le centre du Vietnam. Mais comme c'est un centre touristique aussi, il y avait de nombreuses personnes qui venaient de Hanoï qui sont allées à Da Nang. Et donc, il y a eu aussi des confinements de quartiers à Hanoï suite à ce confinement, suite à ces nouveaux cas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de tests? Tu as remarqué, est-ce qu'il y a eu la plupart des gens de ces quartiers qui ont pu être testés rapidement ou c'était plutôt... Donc, oui, le Vietnam, le gouvernement vietnamien faisait tester les personnes dans ces quartiers. Après, on avait une application qui s'appelle nCoV, et elle permettait en fait de dire si on avait été en cas contact en fait. Et après, il y avait un système de F1, F2, F3, F4 pour repérer qui étaient les personnes à plus haut risque. Pour ma part, j'ai jamais eu de test, mais j'ai jamais été cas contact direct. Donc, et ça a bien marché l'application? Du coup, il y a vraiment la majorité de la population qui l'a téléchargée? J'ai pas de chiffres exacts, mais je pense qu'en général, les Vietnamiens sont très à l'écoute du gouvernement. Donc, je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Et pour finir, du coup, là, tu as dû aller chercher ton billet d'avion en urgence, l'idée de devoir rentrer en France, alors que, en France, la situation est quand même beaucoup, beaucoup plus critique qu'au Vietnam. Comment tu sens cette transition? Est-ce que ça fait peur? Ça fait peur, oui. J'ai un peu l'impression de laisser un pays où j'avais des opportunités de travail. La santé est beaucoup mieux ici, du coup, aussi. Avec sans parler des problèmes que la France est en train d'affronter avec le terrorisme.
Donc j'ai un peu l'impression de, oui, laisser de côté un petit paradis pour rentrer dans la dure réalité.